Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la semaine. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire des pains à bagueule. Donc contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est pas très compliqué. Ça demande un petit peu de boulot par contre, il y a pas mal de temps de pause et il y a 2 phases dans la cuisson. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc on passe aux ingrédients d'abord. Pour environ 6 bagueules, donc les quantités que je vais vous exposer tout de suite en photo sont 2 fois plus grandes que celles que je vais vous énoncer. Parce que moi j'en ai profité pour faire double recette, parce que ça se conserve très bien une fois congelé. J'en profite pour en faire d'avance, donc je vous conseille fortement si vous aimez ça de faire pareil, parce que vous les repassez simplement 2-3 minutes en décongélation au micro-ondes. Ils sont toujours aussi moelleux à l'intérieur, ils sont tièdes, vous avez plus qu'à les garnir et à les repasser un petit coup au four pour faire fondre le fromage par exemple, et redonner un petit peu le côté croustillant. Je disais pour environ 6 bagueules, il vous faudra 350 g de farine, un œuf, 8 g de sucre, 10 g de levure de boulanger. Alors moi j'utilise de la levure fraîche de boulanger et non de la levure sèche qu'on trouve en sachet dans le supermarché par exemple. Alors j'ai pas fait le test moi-même, mais ça correspondrait apparemment à environ un demi-sachet de levure sèche, donc c'est-à-dire cette poudre en sachet. Il faudra aussi 150 g d'eau tiède, 40 g de beurre, une pincée de sel et des graines de sésame ou de pavot selon vos préférences. Donc la première étape, c'est de mélanger dans un saladier votre farine, votre sucre, votre sel et le blanc d'œuf. Donc oui, parce que l'œuf on va l'utiliser séparément, le jaune servira à dorer, vous reverrez plus tard. Ensuite vous allez mettre un petit peu de votre eau sur votre levure pour pouvoir la délayer. Vous allez bien mélanger, ce sera plus facile à incorporer à la pâte que si vous la laissez en grains, si vous utilisez la levure fraîche comme moi. Ceci étant fait, il va falloir commencer à mélanger votre pâte. Donc si vous la faites sans robot vous aussi, il va falloir se faire l'idée, il va falloir mettre la main à la pâte, c'est le cas de le lire. Donc on mélange bien avant de rajouter l'eau et la levure, donc histoire de commencer à homogénéiser un petit peu. Vous allez ensuite rajouter votre levure mélangée à votre eau. Vous allez à nouveau bien mélanger pour essayer d'obtenir quelque chose le plus homogène possible. Et ensuite vous rajoutez votre eau. Et là il va falloir bien pétrir votre pâte. Donc ça prend un petit peu de temps, mais vous allez finir par obtenir quelque chose de très homogène, une pâte assez souple et lisse. Donc comme pour pétrir une pâte, il faut pas mal d'endurance, ça fait mal au bras, même si elle est assez souple. Moi j'utilise le plan de travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai quelque chose d'assez compact qui ne se dépiote plus, voilà, j'utilise simplement le plan de travail et je pousse dessus. C'est plus facile que de serrer dans ses mains sans arrêt. Et ça se fait très bien. Dès lors que vous jugez que votre pâte est assez homogène et bien pétrie, ça prend 10 à 15 minutes à peu près selon la vitesse à laquelle vous allez ajouter maintenant le beurre. Donc je vous conseille fortement de sortir votre beurre d'avance pour qu'il soit tempéré et ramolli. Il ne faut surtout pas qu'il soit fondu. Vous allez l'ajouter à votre pâte en le mettant dedans et rabattre les bords pour l'incorporer à l'intérieur. Et vous allez recommencer à pétrir pour bien incorporer le beurre, pour bien le mélanger à votre pâte. C'est là que ça va commencer à devenir compliqué et pénible. Comme vous pouvez le voir, le beurre régurgite très vite, ça vous donne un truc absolument immonde à travailler, on en fout partout. Mais il faut persévérer, toujours en gardant cette technique de bien pétrir. Moi j'utilise le plan de travail, c'est plus facile. Et à force d'acharnement, donc pareil, il faut bien compter encore 15 minutes au moins de pétrissage, vous allez voir que votre pâte a absorbé tout le beurre. C'est aussi dans ces cas-là qu'on se rend compte que c'est pas forcément hyper diététique ce genre de choses, donc adaptez votre alimentation à côté. Vous allez ensuite remettre votre boule de pâte dans un saladier couvert avec un torchon humidifié à l'eau froide, et vous allez la laisser pousser à température ambiante pendant 2 heures. Les 2 heures sont passées, on récupère notre pâte, on retire le torchon, en général ça colle pas trop. Vous allez bien fariner votre plan de travail et vous allez récupérer votre pâte pour commencer à refaire la forme d'une boule dessus.
vous allez ensuite pouvoir la détailler. Donc soit vous êtes capable de le faire à l'œil nu, de diviser en 6. Moi, pour pas prendre de risques et être sûr d'avoir des bagels à peu près équitables pour tout le monde, je fais avec une balance électronique. Donc à peu près 100 grammes par boule. Vous leur donnez bien la forme d'une boule, comme je viens de le dire, et vous les mettez de côté le temps de tout finir. Maintenant que vous avez vos boules, vous allez leur donner la forme des bagels. Donc c'est très simple, avec votre doigt vous faites un trou dans le milieu et vous allez élargir ce trou. Donc je vous conseille d'éviter de trop tirer dessus pour élargir le trou, sinon ça a tendance à affiner un endroit particulier, celui sur lequel vous tirez, mais à laisser plus épais les autres. Ça vous donne des trucs qui sont pas forcément très beaux et pas du tout... réguliers. Donc le conseil, c'est de passer votre doigt à l'intérieur, vous réussissez à passer l'autre doigt pour élargir le trou, et ensuite vous appuyez légèrement en tournant, c'est-à-dire que vous le tassez, ce qui fait qu'au final ça va s'étirer. Vous tirez un tout petit peu, mais surtout vous le tassez. Il ne faut pas hésiter à ce que le trou soit très large, parce que vous allez à nouveau les laisser poser 30 minutes dès maintenant. Vous allez voir, ça va gonfler, et le trou va déjà se rétrécir. Vos 30 minutes sont passées, vous mettez une grande casserole ou quelque chose comme ça, remplie d'eau à bouillir, et vous allez ensuite les plonger dedans. Donc vous comptez environ 15 secondes par face. Et c'est cette cuisson à l'eau qui va justement les faire gonfler vraiment et qui va donner ce côté moelleux et sa forme finale au bagel. Et vous répétez l'opération pour tous vos bagels. Ah oui, et une dernière chose, à chaque fois que vous retirez vos bagels de l'eau, déposez-les sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'humidité. Par contre, ne les laissez pas longtemps, pareil, 10-15 secondes maxi. Sinon, ils vont coller au sopalin et là, vous pouvez être sûr que vous allez avoir soit des morceaux de sopalin à manger quand vous allez les cuire parce qu'il en restera, soit vous allez perdre des morceaux de pâte qui vont rester collés au sopalin. Les bagels sont prêts, donc on récupère le jaune d'œuf qu'on a mis de côté au début de la recette. Vous allez ajouter un tout petit peu d'eau et bien le battre. Et vous allez ensuite au pinceau dorer vos bagels, donc faut pas hésiter à en mettre. Pareil, une autre astuce, moi vous voyez j'ai directement doré à même ma plaque. Alors c'était pour une question de gain de temps et pour la vidéo c'était plus pratique pour moi, mais je vous déconseille de le faire. Dorez-les sur une autre plaque, pas celle sur lesquelles vous allez cuire ou sur un plat ou tout ce que vous voulez. Parce que le jaune d'œuf coule forcément l'excès et ça a tendance à faire coller. Donc vous les dorez à part, vous farinez à nouveau bien votre plaque de four, vous reposez vos bagels dessus et ensuite vous rajoutez vos graines de pavot, vos graines de sésame. Le jaune d'œuf va aussi faire en sorte qu'ils adhèrent bien à vos bagels. Et vous enfournez maintenant vos bagels dans un four préchauffé à 200 degrés, vous allez laisser cuire pendant environ 15 minutes. Donc une dernière petite chose, si comme moi vous faites la recette multipliée par 2, 3, 4, 5, je sais pas combien vous voulez en faire, cuisez-les une plaque par une plaque. Moi j'en ai fait 11, j'ai pas réussi à en faire 12 mais j'en ai fait 11. Il m'en restait donc 2 à part que j'avais mis dans un plat à tarte que j'ai mis juste en dessous de ceux que vous voyez cuire tout de suite. Le truc c'est que en dessous forcément comme on ne met pas en chaleur tournante,
ça ne cuit pas très bien, j'ai dû les laisser un peu plus longtemps. Donc faites plaque par plaque, vous y gagnerez, de toute façon votre four sera bien chaud, et ça prend qu'un quart d'heure de cuisson par plaque, donc c'est relativement rapide quand même. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Donc comme je vous disais, c'est quand même quelque chose d'assez calorique, donc essayez d'adapter l'alimentation à côté. C'est pas le meilleur plat pour vous donner des conseils de diététique, mais comme vous pouvez voir, l'assiette, celle-ci, c'est celle que moi je me suis faite. Ça n'empêche pas de manger des légumes, des crudités, ce genre de choses à côté, ça permet de rééquilibrer un petit peu. Donc là, il y avait du radis noir, de la carotte, une salade d'endives, de la tomate, enfin, après, vous faites en fonction de ce que vous aimez, mais il y a toujours moyen. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, à donner vos avis, à aimer, à tout ce que vous voulez. J'attends aussi vos retours si jamais vous essayez chez vous, savoir comment ça s'est passé, voir des photos à l'adresse mail envirecette@gmail.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut tout le monde!